Accueilli dans la plus pure tradition polynésienne, le ministre des Outre-mer ne boude pas son plaisir de poser le pied sur le Fénois. Pour ce premier séjour, Manuel Valls souhaite prendre le temps de découvrir les différentes facettes du territoire. Je ne dirais pas que c'est un déplacement tranquille, parce que quand on dit ça, c'est exactement le contraire qui se passe. Mais j'ai voulu prendre le temps, ce que je fais à chaque fois. Quand on est Premier ministre ou ministre de l'Intérieur, on va vite. Et là, au contraire, même si une semaine, ça n'est sans aucun doute pas suffisant pour aller partout. Manuel Valls s'est entretenu durant 1 heure avec le président Brotherson et son gouvernement. Sans un mot pour la presse, Manuel Valls s'est rendu à l'Assemblée de la Polynésie française pour rencontrer son président, Anthony Géros. Il commence à se rendre compte que dans les Outre-mer, il faut que la posture de l'État trouve une autre manière de s'affirmer plutôt que celle de s'opposer à chaque fois à des revendications comme celles que la Polynésie a proposées à l'État français. Le ministre des Outre-mer doit s'envoler pour les Marquises dès demain, où il sera notamment question de culture et de visite de chantier. Oscar Temaru rêvait de mobiliser 100 000 personnes. Ce matin, près de 200 militants indépendantistes se sont mobilisés à Papeete, avec 2 sit-ins, l'un devant le temple protestant, l'autre devant la cathédrale, qui ont fini par se rejoindre à Tarahui. L'objectif, interpeller Manuel Valls sur l'ouverture d'un dialogue en faveur de la décolonisation. Il est bienvenu ici, bien sûr, mais le Tamil ne peut pas rester silencieux sur la politique de la chaise vide jouée par l'État au niveau des Nations Unies. Il faut engager le dialogue. Il ne faut pas attendre que ce pays sombre comme la Kanaki. Les militants du Tavini sont restés devant le stèle de Puvan'a à O'opa pendant l'entretien entre le président de l'Assemblée Anthony Géros et le ministre des Outre-mer